Salam alaikum, أعزائي التلاميذ. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie du chapitre 2. إذن في هذه الفيديو غادي نشوفوا تتمة هي الجزء الأول اللي عنده علاقة بالو rôle de muscles squelettiques striés dans la conversion d'énergie. Alors, في la première partie, on a vu les phénomènes mécaniques liés à l'activité musculaire. Cette fois-ci, dans cette vidéo, on va voir les phénomènes thermiques et énergétiques liés à l'activité musculaire. بما في الفيديو السابق كنا شفنا شنو هما الظواهر الميكانيكية اللي كتكون مصاحبة للتقلص العضلي، وشفنا التجربة اللي درنا بالميوغراف دونك لو ديسبوزيتيف اي انسي دو سويت، وشفنا لي زونغوجيسترومون اللي كيعطينا. دابا غادي نشوفو لي فينومين تيرميك، الظواهر الحرارية والطاقية التي تصاحب التقلص العضلي أو الأنشطة العضلية. Donc ça ce qu'on va voir donc en détail في هاد la vidéo. كنبداو des expériences. Donc on va voir expérimentalement donc ces phénomènes-là. Donc on va voir l'étude expérimentale de la contraction musculaire بحال التجربة اللي درنا في الفيديو السابق، ولكن هنا غنزيدو عليها un autre dispositif. donc هو اللي كتشوفوه في هاد لا فيغور واحد. donc on va mesurer, si vous voulez, donc on va mesurer la quantité de chaleur. donc la quantité de chaleur ما عندهاش علاقة ب donc في الحساب ديالها كيفاش كنحدوها donc en utilisant la température، ولكن ملي كتسمع la chaleur راه ماشي هي la température. donc la chaleur c'est une énergie طاقة، عبارة عن طاقة. d'accord. donc غنقرا عليكم التجربة وبار لا سويت غادي نشرحو. Donc ici, vous avez donc la production de chaleur. Donc chaleur, c'est une énergie. طاقة peut être mesurée sur le muscle gastronymien بحال اللي درنا ديك المرة par des techniques très précises basées sur l'emploi d'aiguilles thermoélectriques. Donc normalement, on va mesurer à l'aide des aiguilles, soit d'or ou bien de nickel. واحد الإبر إما ديال الذهب ولا ديال النيكل. on va mesurer la température, d'accord, la température dans le muscle en activité اللي كيوقع فيها la contraction، ou on a la température de référence من l'autre muscle. donc كنشوفوا الفرق بيناتهم. donc on va mesurer juste la température et ça va nous donner une idée sur la quantité de chaleur, sur l'énergie, d'accord, ce qui est la chaleur ici. donc des aiguilles هما واحد الإبر اللي thermoélectrique بمعنى كتقيس درجة الحرارة وكتحولها إلى كهرباء، formé de deux métaux, soit le cuivre ou bien le nickel ou bien l'or. donc le cuivre هو النحاس ولا النيكل ولا الذهب. donc capable d'apprécier des faibles variations de température. علاش كنستعملوا هاد الإبر هادو؟ لأنهم كيقدروا يتحسوا لينا أقل هذيك لي فارياسيون فابل دو تومبيراتور. واخا يكون واحد التغير ديال درجة الحرارة طفيف جدا، ممكن أن هاد الإبر ديال الكويفر نيكل أو بيان لور كتقدر ديتيكتيه. et par la suite donc la température il est transformée en électrique par donc cet amplificateur وكتسجل لنا هنا ici sur donc l'oscilloscope qui nous donne une idée sur la quantité de chaleur libérée par le muscle pendant la contraction musculaire. donc le résultat enregistré هما هاد الجوج dans la figure 2. donc ملي درنا l'expérience فهمنا l'expérience كيفاش كتمشي، ها لي résultats اللي حصلنا عليها. ولكن l'expérience on a fait en fait deux expériences. l'expérience الأولى se fait dans un milieu aérobie، يعني درنا التجربة في الوقت اللي كيتواجد فيها أكسجين en milieu aérobie، وعودنا التجربة مرة أخرى dans un milieu anaérobie en absence de dioxygène. ok. donc des mesures de dégagement de chaleur par le muscle isolé ont été réalisées
en milieu riche en oxygène, ou le milieu aérobie, et en milieu ouvert en oxygène, donc c'est le milieu anaérobie, donc en absence de dioxygène, ou bien pauvre يعني كيكون شوية الأكسجين قليل جدا. On permet d'obtenir les résultats exprimés sur les graphiques de la figure. Donc on va donc d'abord analyser chaque figure et par la suite on va dégager des conclusions. Alors, donc, fait la figure l'eau, donc fait le milieu aérobie en présence de dioxygène, on a enregistré cette figure-là. Donc, la courbe اللي هو en marron représente la quantité de chaleur dégagée. Donc, il y a la chaleur mesurée. ولكن هذا الازرق هذا ce qui est en bleu, normalement, c'est la secousse musculaire isolée. كنديرو غير secousse وحده, d'accord? Secousse musculaire. كيف كتعرفوا la secousse fait trois parties, donc la phase de latence, la phase de contraction et donc la phase de relâchement. Et vous avez l'amplitude ici, d'accord? L'amplitude هو داك التقلص القصوي اللي كيوصل ليه, donc la contraction maximale de muscle. D'abord, ce qui nous intéresse ici, donc on va comparer d'abord qui sont les quantités, qui sont les chaleurs donc enregistrées pendant la contraction. Donc كيف كتشوفوا on a deux types. Donc on a une chaleur qui accompagne la contraction, la secousse musculaire هي كتبقى هي هذه. Donc la secousse تقريبا كتتم في 0.3 secondes. وفي هاد نفس اللحظة on a la libération de la première ou bien de le premier type de chaleur qu'on appelle la chaleur initiale. Donc, il y a la chaleur initiale. Et après, donc, il est accompagné le moment de la secousse musculaire. يعني كتوقع pendant la secousse musculaire. La libération de la chaleur initiale se fait pendant la secousse musculaire. D'accord? Ça d'une part. De notre part, donc la chaleur retardée, regardez pourquoi elle est appelée regardée, parce qu'il vient après la secousse musculaire. La secousse musculaire كتسالي هنا, ولكن من بعد دقيقة وحتى لجوج دقائق, ومن بعد دقيقة كتبدا le deuxième type de chaleur qui est la chaleur retardée. ومن هنا جا له النوم. Donc راه الاسم عنده معنى. Donc la chaleur initiale parce qu'elle est produite en premier et la chaleur retardée parce qu'il vient après donc la secousse musculaire كتجي من بعد la secousse musculaire. Ça d'une part. Donc on a distingué deux types de chaleur. D'abord, on va la première chaleur, il y a la chaleur initiale libérée pendant la secousse musculaire. Il y a deux parties, d'accord? Il y a deux parties. Il y a une partie qui accompagne la phase de contraction. Surtout la phase la phase de contraction. Donc, on la chaleur de contraction. C'est simple. Donc, avec la chaleur qui accompagne, يعني qui est liée aux phases de contraction, la secousse musculaire, c'est la chaleur de contraction. Ou la partie qui elle est libérée. Donc, on va dire que la chaleur de contraction, il est libérée pendant la phase de contraction de la secousse musculaire. Par contre, la chaleur de relâchement, donc il est libéré pendant la phase de relâchement de la secousse musculaire. D'accord? C'est la phase de relâchement. Donc, autrement dit, on va dire que la chaleur initiale, elle est donc produite pendant la contraction et la chaleur de relâchement produite pendant le relâchement. Les deux chaleurs, qu'elles se mettent la chaleur initiale. Alors que la chaleur retardée, elle vient après donc la secousse, la secousse donc musculaire, c'est pourquoi quand se met la chaleur retardée. Maintenant, on va comparer la quantité et la durée. Donc, on d'abord, من عرفنا le lieu وقتاش كتوقع وعلاش هذه chaleur initiale وهذه chaleur retardée. Donc, on va voir, donc, on va comparer la quantité
la quantité et la durée de chaque type de chaleur. Donc, كيف كتشوفوا la durée de chaleur initiale, donc, elle est de l'ordre de millisecondes. D'accord? كتدوم واحد المدة ديال الثواني. D'accord? Donc, sa durée est bref. Donc, bref, maintenant, صغيرة جدا. Alors que la chaleur retardée, ça dure entre 1 et 2 minutes. Donc, la durée de libération de la deuxième type de chaleur, la chaleur retardée, donc, est très longue. Sa durée est très longue. Ça dure beaucoup de temps. OK? Et vient, qu'on a après, donc, la secousse musculaire, après la contraction. Alors que d'abord نشوفوا la quantité de chaleur dégagée. كيف كتشافوا هاد القيم هادو دونك كنقدروا نديروا بروجيكسيون باش كنعرفوا شكون اللي عالي. دونك كيف كتلاحظوا هاد لا شالور كيوصل عندها دونك الطول ديالها حتى لهنا. داكوغ. دونك la quantité de chaleur initiale elle est plus importante que la quantité de chaleur retardée. D'accord? La quantité libérée est très importante. Donc, كبر من l'angle plus grand que la chaleur retardée. Donc la quantité de chaleur initiale est plus grande que la chaleur retardée. Très bien. Donc عطيناكم جميع المعلومات. Donc si on fait l'expérience dans un milieu aérobie, on enregistre deux types de chaleur. Donc une chaleur initiale et une chaleur retardée. Donc la chaleur initiale, elle est libérée pendant la secousse musculaire et la chaleur retardée, donc il vient après la secousse musculaire. Donc la chaleur initiale, elle dure des secondes, d'accord, des millisecondes, alors que la chaleur retardée, elle dure de 1 à 2 minutes. Donc elle a une durée très longue, d'accord. Concernant la quantité de chaleur, donc la quantité de chaleur libérée de chaleur initiale est plus grande que la chaleur retardée. D'abord, غادي نمشيو نشوفوا l'expérience ملي كنديروها في les milieux anaérobies. دونك كيف قلنا لا كونتراكسيون هادشي اللي كنا كامل اللي كنت كنشرح هو هادشي. دونك لا كونتراكسيون musculaire s'accompagne d'un dégagement de la chaleur qui se fait en deux temps, d'accord? Donc une chaleur initiale libérée rapidement, donc en quelques secondes, donc en quelques fractions de secondes au cours de la secousse musculaire. Donc et on distingue deux types de chaleur dans la chaleur initiale. Donc il est subdivisé en chaleur de contraction et chaleur de relâchement. شرحنا لكم كيفاش. Et on a une chaleur retardée qui est dégagée lentement. Donc, il prend beaucoup de temps. Après la phase de relâchement, donc après la secousse, d'accord, musculaire, quand le muscle est au repos, il dure quelques minutes. Donc, pourquoi le muscle est au repos? Parce que la secousse, donc سالت هنا. Donc, راه le muscle تقريبا كتكون في حالة راحة après هاد le temps هذا. Après 1 minute, 2 minutes. Non, donc en milieu anaérobe. Donc si on fait la même expérience, ولكن dépourvu de dioxygène, en absence de dioxygène, est-ce que كنلاحظوا on a libération de la chaleur initiale seulement. هذه ملاحظة مهمة. Donc on n'a pas la libération de la deuxième type de chaleur liée, donc la chaleur retardée. D'accord? Donc dans un milieu anaérobie, on n'a pas la présence de chaleur retardée. هذا اش كيعني باللي les réactions de la respiration cellulaire ou bien les réactions aérobiques donc اللي كتعطي l'énergie aux muscles donc ils sont responsables de la libération de la chaleur retardée. D'accord? Alors que les réactions donc anaérobiques, donc à savoir donc la fermentation, surtout la fermentation lactique, ça on va y voir par la suite. Donc elle est responsable de la libération de chaleur initiale, ou plutôt des réactions anaérobiques. يعني بصفة عامة هما واحد التفاعلات اللي ما كيحتاجوش الأكسجين. Donc ils sont responsables de la libération de la chaleur initiale. Donc غادي نشوفوا. Donc انا قلت لكم دابا donc la fermentation lactique parce que انتم كتعرفوا دابا هي la fermentation donc la fermentation de type la fermentation lactique et alcoolique
ولكن par la suite غادي نشوفوا ماشي هو اللي كيكون responsable de la libération de ce type de chaleur. OK? Donc, l'absence de dégagement de chaleur retardée en milieu anaérobie. Donc, ما سجلناش هنا كيقول لك بأن عندنا غياب ديال libération, le dégagement des chaleurs retardées en milieu anaérobie prouve que يدل على أن la respiration cellulaire, donc les réactions aérobies liées à la respiration cellulaire, en constitue la source هو المصدر ديال la libération de la deuxième type de chaleur, puis maintenant la chaleur retardée. Alors que la chaleur initiale a pour origine des réactions métaboliques anaérobies. D'accord? بحال كيف ما نقدروا نقولوا دابا حيت اللي كتعرفوا دابا نتوما دي réactions anaérobies هو la fermentation lactique. Mais par la suite غادي نشوفوا d'autres réactions anaérobiques qui ne sont pas lactiques, donc ça ne produit pas de l'acide lactique et qui sont responsables de la libération de chaleur initiale. Maintenant, on va voir les phénomènes métaboliques et énergétiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, on a dans ce tableau-là, on a un muscle au repos, donc ou un muscle en activité. L'activité le muscle, c'est la contraction. D'accord? Donc, on a plusieurs des compositions chimiques. Donc, on va mesurer avant et après la contraction. D'accord? Donc, le tableau suivant donne le résultat de l'analyse du son à l'entrée et à la sortie du muscle. Donc, donc s'il y a, pourquoi j'ai dit, قلت لكم راه avant et après. Donc, غادي نشوفوا مني غيدخل من هنا ولكن le muscle donc se contracte, d'accord? Donc, غادي نشوفوا هي هذه هنا غيتبدلوا هاد les valeurs parce que le muscle est en activité. Donc, nous à l'entrée et à la sortie d'un muscle après une concentration, après une contraction musculaire. يعني من بعد واحد contraction musculaire simple en 1 heure par kilogramme de muscle. D'accord? Donc, شنو اللي غادي نميزورو؟ غنميزورو d'abord le volume du sang traversant le muscle يعني الحجم ديال الدم اللي كيمر في العضلة. Le volume de O2 utilisé, حجم ديال الأكسجين. Donc le volume de CO2 rejeté, شحال ديال CO2 كتطرح العضلة. La quantité de glucose utilisée par le muscle, d'accord. شحال كتستهلك ديال الجلوكوز. La quantité de protéines utilisée, شحال كتستعمل ديال البروتين. شحال كتستعمل ديال لي ليبيد. Alors ملي كنشوفوا les lipides, regardez, et les protéines. Donc, l'adala, c'est il est en repos ou bien en activité, donc ne consomme rien des lipides, rien des protéines. Donc, pour nous, le muscle donc n'utilise pas donc les lipides ou bien donc les protéines comme source d'énergie. ما كتستعملوش واحد source d'énergie surtout là كان عندنا une contraction simple la contraction musculaire simple donc ne consomme pas donc les lipides ولكن si on a par exemple donc une activité intense donc et une longue durée à ce moment-là il peut y avoir l'utilisation des lipides d'accord ولكن هنا كيف كتشوفوا donc 0 g soit au repos, soit en activité. Donc pour les lipides et les protéines. Donc هادو حيدناهم. غنشوفوا les valeurs اخرين ديال le volume de sang, le dioxygène, CO2 et ainsi de suite. Donc le volume de sang. Donc avant l'activité ou bien au repos, كانت عندنا 12,22 litres ديال le sang qui circule donc qui entre dans le muscle et sort. Par contre, pendant l'activité musculaire, pendant la contraction, il y a augmentation de volume du sang. C'est logique. Donc, le muscle il nécessite donc beaucoup de d'oxygène, beaucoup de sources d'énergie de glucose. Donc, c'est pourquoi donc, il y a donc l'apport de sang qui aide نقل oxygène et ainsi de suite. C'est la même chose, regardez, donc le volume de O2 utilisé, donc le muscle au repos, il consomme 0,30 litres d'oxygène,
alors qu'en activité, la quantité de dioxygène utilisée est augmentée, Z, d'accord? Donc, c'est la même chose, le rejet de CO2, c'est la même chose, donc la quantité de glucose utilisée, ou كيف قلنا le glucose est utilisé comme source d'énergie, d'accord? Comme source d'énergie, c'est pourquoi donc sa consommation augmente aussi, son utilisation et augmente aussi pendant l'activité musculaire. Donc, شنو بغينا نجبدو من هذا الجدول كامل هو أنه pendant l'activité musculaire, pendant la contraction musculaire, il y a donc un changement il y a des phénomènes métaboliques et énergétiques qui se produisent au niveau du muscle. Donc, il y a augmentation de volume de sang circulant dans le muscle. Il y a augmentation de O2 donc consommé ou bien utilisé. C'est la même chose. Il y a augmentation de la libération de CO2. Donc, pendant la respiration cellulaire, il y a la production de CO2. Il y a aussi donc augmentation de l'utilisation de glucose comme source d'énergie ou bien l'augmentation de la consommation de glucose pendant donc, la contraction musculaire. Alors, au cours de l'activité musculaire, on constate une augmentation de sang traversant le muscle, donc le début sanguin qui est Z, يعني داك الصبيب الدموي كيتزاد في المسكل. L'utilisation de beaucoup de glucose et de O2 et production davantage de CO2 donc هادشي أشرنا إليه donc كيستهلك بزاف ديال الأكسجين والجليكوز وكاين عندنا libération de CO2. Pas de consommation des protéines ni de lipides mais l'utilisation uniquement de glucose même au repos. Donc même au repos le muscle il va utiliser le glucose comme source d'énergie. Donc ces phénomènes métaboliques montrent que le muscle en activité utilise la respiration comme une voie métabolique pour produire donc l'énergie. Donc, la consommation de O2 et la production de CO2, il y a des phénomènes de la respiration cellulaire. D'accord? C'est pourquoi l'activité musculaire utilise la respiration comme voie métabolique donc pour tirer l'énergie, pour produire l'énergie nécessaire à la contraction en oxydant de glucose en présence de dioxygène avec donc libération de CO2 مع تحرير أو donc تحرير CO2 في العضلة اللي غينتقل من طبيعة الحال عبر الشعيرات الدموية ويخرج في الهواء. Donc, غنشوفوا هاد la remarque. Donc, au milieu aérobique, la fermentation lactique remplace la respiration. Donc, هذه معلومة خاصكم تعرفوها باللي مني كيكون نقص في الأكسجين ou bien l'absence totale de dioxygène. Donc, il y a la fermentation lactique qui aura lieu dans le muscle. غيوقع la fermentation lactique في le muscle. OK? Et toujours le glucose utilisé par le muscle pour se procurer l'énergie. يعني كيتستعمل كوقود طاقي باش le muscle donc procurer de l'énergie pour produire, pour tirer de l'énergie nécessaire à la contraction provient du sang d'une part et de l'hydrolyse de glycogène musculaire. Donc, le glucose est dirigé par le sang, c'est pourquoi le début sanguin est Z, d'accord, pendant l'activité musculaire. Ou il يجي من l'hydrolyse de glycogène musculaire parce que dans le muscle, donc on a le glycogène, ok, le glycogène musculaire, donc c'est un stock, c'est un réserve de glucose. C'est un sucre, donc le glycogène, c'est un sucre complexe qui présente la forme de réserve de glucose dans le muscle. D'autre part, من جهة أخرى.